Cette jeune femme souriante au milieu de la photo, c'est Lucie. Bonjour Lucie. Ok, et toutes les personnes autour d'elle, nous direz-vous? Eh bien, ce sont ses colocataires, en quelque sorte. Voilà comment elle a fait leur connaissance. Pendant ses études, Lucie est tombée follement amoureuse. Pleine d'entrain, elle a emménagé avec cette personne et la vie semblait lui sourire. Mais voilà, les problèmes de couple ont pris le dessus. La rupture est compliquée et elle s'aperçoit par-dessus le marché que si elle s'en sortait financièrement jusqu'ici avec son premier CDD, c'était surtout grâce à la mise en commun de 2 salaires. Quand elle a dû trouver un logement rien qu'à elle, à moins de 2 heures de son travail parisien, les prix étaient si hauts qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a dû prendre un studio tellement petit que légalement, il n'aurait même pas dû être loué. C'était le seul loyer qu'elle pouvait payer, et même comme ça, elle n'arrivait plus à mettre d'argent de côté. Toutes ses économies sont même passées dans l'ameublement de son nouveau logement. Quand elle a compris la situation dans laquelle elle était, elle a fait une demande de logement social. Comme elle habite en région parisienne, la liste d'attente est très longue. Mais elle s'est dit que son tour viendrait et qu'en attendant, elle se débrouillerait. Un soir, en rentrant du travail, Lucie n'a pas réussi à ouvrir la porte de son appartement. Elle a appelé Monsieur O, son propriétaire, pas de réponse. Plus tard, elle a appris que Monsieur O n'était pas, en réalité, le propriétaire de l'appartement, mais un escroc. Il faisait de la sous-location, faisant payer à Lucie un loyer aberrant et ne reversait rien au vrai propriétaire. Au bout de quelques mois de loyer impayé, quand le vrai propriétaire a découvert la combine, il n'a pas cherché à comprendre. Il a juste changé les choses. En attendant, Lucie ne peut plus rentrer chez elle. Elle s'est disputée avec sa famille il y a longtemps et c'est hors de question de reprendre contact avec eux, encore moins pour demander à être hébergée. Heureusement, il lui reste sa famille de substitution, c'est-à-dire ses amis. Pendant quelques mois, il l'accueille à bras ouverts, les uns après les autres. Partout où elle va dormir, elle apporte un petit cadeau pour ceux qui l'hébergent et prend soin de ne pas rester trop longtemps au même endroit pour ne pas trop déranger. Bye bye. En effet, rares sont les personnes qui ont assez d'espace pour accueillir durablement une personne en plus chez eux. La distance avec son travail s'est allongée en fonction des connaissances de plus en plus lointaines qui l'ont hébergée. Elle a tellement accumulé les retards à cause des transports et des fautes professionnelles en raison de la fatigue mentale et physique causée par sa situation qu'elle a fini par être licenciée. Fini les petits cadeaux pour ses hébergeurs, désormais chaque centime compte. Lucie finit par se sentir comme un poids pour ses proches. Complètement déprimée, elle s'est petit à petit renfermée dans la honte de demander de l'aide. Un jour, le mari de l'ami chez qui elle dort met ses affaires devant la porte. Le signal est clair, et sans savoir réellement comment c'est arrivé, Lucie passe sa première nuit à la rue. Une fois que l'on n'a plus de toit, comment retrouver un emploi et comment le garder? Comment garder ses amis si quand on les retrouve dans un café, le regard du serveur en dit aussi long que les enfants attablés qui se pincent le nez sur son passage? C'est comme ça que Lucie a tout perdu. Son logement, son cercle social et sa foi en l'avenir. Après des séjours en hébergement d'urgence et plusieurs passages à la rue, complètement vidée, elle a fini par trouver le bon interlocuteur, presque par hasard. Une assistante sociale complètement débordée, mais qui a réussi à l'aider dans ses démarches pour obtenir un logement. Pour finir, ou plutôt pour commencer, elle a obtenu une place dans un logement social un peu spécifique, une pension de famille. Étant donné le grand isolement qu'elle a subi et tous les traumatismes accumulés durant ses passages à la rue, difficile pour elle de vivre complètement seule et de se réintégrer dans la société. C'est pour ça que la pension de famille est idéale. Lucie a son logement rien qu'à elle, et elle partage la cuisine, la salle télé et le salon avec les autres locataires. Ceux qu'on appelle les hôtes de la pension de famille sont là au quotidien pour accompagner le retour à la vie en société des locataires. Ils sont de bons conseils et animent la vie de la pension de famille. De jeux de société en débats et soirées télé collectives, Lucie a réussi à reprendre pied. L'univers bureaucratique est compliqué à appréhender, mais les autres l'ont bien aidée dans ses démarches. Elle sait que ce logement, elle peut le garder aussi longtemps qu'elle le souhaite. Ça lui libère assez l'esprit pour reprendre des forces, retrouver un emploi et se rouvrir au monde. Demain, elle passe un entretien, le premier depuis son licenciement, et Aïssa, sa voisine de palier, l'aide à répéter sa présentation. Lucie est stressée, mais elle sait que le pire est derrière elle. Voilà, c'était le parcours de Lucie. En France, 22 000 personnes habitent en pension de famille, c'est autant de parcours de vie différents. Ils ont tous un point commun, la chance de pouvoir enfin rebondir par le biais de la vie en communauté, accompagnés par des hôtes dans leurs démarches et soutenus dans leurs projets personnels. Alors chez Emmaüs Habitat, on le dit, longue vie aux pensions de famille.